Le pont de l'espoir. L'année venait à peine de se terminer. Pour beaucoup, c'était la fin d'un chapitre. Pour Nathanaël, c'était la fin d'un combat. Il avait tout perdu, son travail, ses amis, sa motivation, et presque sa foi. Le 31 décembre, il était seul. Pas de fête, pas de feu d'artifice, juste lui et ses pensées. À minuit, il sortit, leva les yeux vers le ciel et murmura « Seigneur, si tu es vraiment là, fais-moi signe, parce que moi je ne tiens plus. » Rien ne répondit, juste le vent. Le lendemain, sans trop savoir pourquoi, Nathanaël prit un petit carnet et écrivit une phrase. « J'ai encore une chance de recommencer. » Ce fut le début. Il se força à se lever chaque matin, à lire ne serait-ce qu'un verset, à écrire une pensée positive par jour, même s'il ne la croyait pas encore. Les jours passaient, et chaque petit pas devenait une brique sur un pont invisible, le pont de l'espoir. Un matin, il reçut un message d'une ancienne amie qui lui disait « Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'es venu en tête. » « Tu vas bien ?» Oran 12:45. ChatGPT, ce simple message le fit pleurer. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais c'était une preuve qu'il n'était pas oublié. Petit à petit, sa foi reprenait forme. Il retrouva une communauté, puis un petit job, puis un autre. Il n'avait pas encore tout, mais il n'était plus seul. Il recommençait à croire en lui. Et le 1er janvier suivant, un an plus tard, il se leva, regarda le ciel. Et cette fois, il sourit. « Merci de ne pas m'avoir laissé tomber, même quand moi je l'ai fait. » Moralité. Parfois, Dieu ne crie pas. Il chuchote dans les petits détails, dans un message inattendu, dans une nouvelle chance, dans un matin où tu arrives à te lever malgré tout. Cette année, même si tu as tout perdu, souviens-toi, le pont de l'espoir se construit un pas à la fois.